Bonjour, je m'appelle Shelley Wood. Je suis la nouvelle rédactrice en chef pour TCTMD et je suis ici avec Philippe Généreux et nous allons parler de le congrès TCT. Alors, qu'est-ce que c'est les études principales de ce congrès? Donc, Shelley, premièrement, c'est un plaisir de t'avoir avec nous en français Oui, et en merci. anglais au CRF. Je sais. Donc, ça va très, très bien. Ton français, c'est excellent. Donc, il y a trois études qui ont marqué vraiment le TCT 2015. La première, évidemment, Absorb 3, donc l'étude qui comparait le BVS de Abbott, Absorb, Old Science. C'était un des premiers endpoints à 1 an de non-infériorité pour le Target Vessel Failure, qui était la mortalité cardiaque, l'infarctus et la revascularisation. Oui. Et en fait, plusieurs façons de voir ça. Il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont heureux. Mais en fait, le design de non-infériorité qui a été rencontré, donc une étude positive pour Absorb qui a rencontré la non-infériorité. Évidemment, l'ensemble des signaux étaient dans le mauvais sens. Donc, il y avait beaucoup plus d'événements de thrombose de stent, 2 fois plus. Mais en général, l'étude a rencontré son endpoint de non-infériorité à 1 an. Oui. Et puis là, il reste à voir à 3 ans, 5 ans. Nous avons plus de temps Et pour voilà. trouver quelque chose. Pour trouver, en fait, si Absorb va être supérieur au point de vue de l'angine, de la revascularisation et des hospitalisations pour l'angine. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de promesses avec l'Absorb. Et puis, dans le futur, on va voir si les promesses sont rencontrées. D'accord. La deuxième étude, en fait, c'est donc beaucoup de nouvelles sur les valves, donc remplacement valvulaire percutané. Sapien 3, la valve d'Edwards, la nouvelle valve, on a les résultats à 1 an, résultats spectaculaires pour le endpoint de mortalité, donc environ 10% à 1 an. Et puis des fuites modérées à sévères de l'ordre de 2 à 3%. Donc des résultats qui sont excessivement encourageants pour la Sapien 3. Par la suite, on a aussi une étude de PFO, donc en français Respect, donc en français qui est foramen ovale perméable, qui a démontré donc un suivi à long terme jusqu'à 5 ans moyen et puis 10 ans au total, qui a démontré des bénéfices pour les patients jeunes entre 18 ans et 60 ans avec une ACV d'origine indéterminée. Donc, il a démontré une baisse de la récidive d'ACV cryptogénique pour cette population-là comparativement au traitement médical. Donc, des données qui sont excessivement importantes, puis on espère qu'ils vont réactiver la FDA. La discussion. Oui, voilà, les discussions à considérer la fermeture de PFO dans le contexte d'ACV d'origine indéterminée comme une indication claire. Donc, c'était vraiment les 3 études, je crois, qui ont marqué le TCT 2015. Parfait. D'accord. Merci beaucoup et merci pour ton patience avec mon français. Donc, Shelley, c'était exceptionnel et j'espère qu'on va avoir la chance d'en faire encore. OK.